Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir les tableaux. Voilà. Donc l'objectif, donc voilà, donc de ce cours, on va voir les tableaux simples et multidimensionnels. Donc on va voir classe utilitaire sur les tableaux. On va voir la structure de contrôle for each. Après, on peut voir donc la syntaxe de passage d'une ligne de commande, paramètres de variables. Voilà. Je commence par un tableau. Donc le tableau c'est quoi? Donc c'est une structure de données dont les éléments sont de même type. Donc c'est une allocation en fait statique dans la taille qui doit être fixée à l'avance et qui dans les éléments qui doivent être de même type. Donc, qu'est-ce qu'on a comme accès concernant donc un tableau? On a un accès en lecture et en écriture. Pour les types maintenant de données pour un tableau, nous avons donc les types primitifs, donc byte, short, int, euh, float, double, quoi d'autre, booléen, donc tous les types primitifs. Et il y en a les types de référence. Pour les types de référence, c'est-à-dire je parle de classe. Par exemple, je peux avoir un tableau d'étudiants, un tableau de voiture. D'accord? Donc, lorsque je dis type de référence, c'est-à-dire je parle de classe. Passons maintenant aux longueurs. Le longueur, on a dit, il est statique. Donc, choisi à la construction. C'est-à-dire lorsque vous allez dire que vous allez construire un tableau de 5 éléments, donc le tableau il va contenir que 5 éléments. Passons maintenant à autre chose qui sont les tableaux des tableaux. On peut avoir un tableau, deux tableaux. Lorsque je dis tableau de tableau, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une matrice. Parce que, en fait, un tableau de tableau, c'est-à-dire que dans une case, je peux avoir un ensemble dans un tableau qui n'est pas forcément de même taille que la deuxième case et la troisième case d'un tableau. D'accord? Je vais expliquer donc davantage. Donc, je vais lancer donc Paint. Donc, dans Paint ici, qu'est-ce que j'en ai? Voilà, je suppose que j'en ai ici un tableau qui comporte donc trois colonnes. En fait, le tableau, comme le langage C, commence par l'indice 0. Voilà, donc ici, on a indice 1, ici, indice 2. Dans la première case, je peux avoir, lorsque je dis tableau de tableau, c'est-à-dire que dans la première case, je peux avoir un autre tableau à l'intérieur qui va comporter, voilà, donc deux cases. D'accord? Voilà, donc il va prendre ici 0, ici c'est 1. Voilà. Et dans la deuxième case, donc je peux avoir un autre tableau. Voilà, ici je peux avoir donc, par exemple, 4 cases. D'accord? Et dans le dernier, je peux mettre, si vous voulez, donc une seule case. Voilà, je peux mettre une seule case pour dire, voilà, donc c'est ici 0. Donc ici vous avez 0. 1, 2 et 3. Voilà, je peux remplir ici donc les valeurs, si vous voulez, 5, 2, donc 3, 4, 6, moins 1. Je peux mettre ici donc une autre valeur qui est 2, 17. Voilà. Maintenant, si je vais dire, et le tableau, je vais l'appeler hein, T, par exemple. Le tableau, il s'appelle T. Par exemple, pour récupérer la valeur de 5, je vais dire, donc, 5, il est de quel indice? Donc, je vais mettre ici une flèche pour vérifier.
Donc, la valeur ici de 5, voilà. Donc, la valeur de 5, comment je vais donc la récupérer? C'est en fait, c'est t. T de combien? T du grand tableau qui est ici, donc c'est 0. Et je vais mettre l'autre indice, c'est le tableau qui est à l'intérieur de l'indice 0. D'accord? Donc je vais mettre 0. Voilà. Donc maintenant, si je vais récupérer, par exemple, ici le 6, ça sera combien comme indice? Donc je vais mettre t de combien? T de 1. Voilà. C'est celui-là. Et je vais rajouter à l'intérieur, puisqu'on a dit tableau de tableau, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je vais dire c'est T de 2. Donc le 1, c'est-à-dire que je parle du tableau normal. Et lorsque vous mettez donc le deuxième indice, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la case 1, il y en a un autre tableau où vous allez spécifier sa position. Voilà donc le 6. Vous voyez? Maintenant, si je vais récupérer, si vous voulez, la taille du tableau. Si je vais dire taille de T, c'est combien? Taille de T, c'est en fait c'est le nombre de cases. Qu'est-ce qu'on a comme cases? 1, 2, 3. Donc ici, ça sera 3. D'accord? Maintenant, si je vais dire taille de T de 0. Taille de T de 0, c'est combien? En fait, vous allez donc compter à l'intérieur, le tableau à l'intérieur. Vous avez combien d'indices? 0 et 1, donc c'est 2 cases. Vous voyez? C'est ça. Lorsque je vais mettre par exemple taille de T de 1 maintenant, c'est combien? Donc c'est 4. Voilà. C'est tout simplement. Vous voyez? Ça c'est tableau de tableau. Je reviens donc au cours. Donc c'est pas une matrice. Il faut faire attention. C'est un tableau de tableau. J'avance un petit peu au niveau du syntaxe. Maintenant pour la syntaxe, qu'est-ce que j'en ai? Voilà. Donc nous avons ici quoi? Je vais mettre 100%, voilà. Donc, pour le tableau, pour déclarer donc un tableau, on met int ici avec des crochets. Après, on met le nom du tableau, point virgule. Ou inversement, je peux mettre donc les crochets à côté du nom du tableau. Donc, c'est la même chose. Voilà. Pour la construction du tableau, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit T1 égale new int de 10. C'est-à-dire quoi ici? C'est-à-dire que je vais construire un tableau qui va comporter 10 entiers. Donc la première, c'est une déclaration et la deuxième, c'est la création du tableau, où vous allez définir le nombre ou la taille de votre tableau. D'accord? La même chose, si vous avez ici rectangle. Rectangle, c'est quoi? C'est en fait, c'est une classe. On a dit que le tableau, il peut être de type primitif ou de type de référence. S'il s'agit de type de référence, c'est-à-dire que je vais employer une classe. Ici, nous avons un rectangle qui est une classe. D'accord? Voilà, donc ici, j'ai défini dans la deuxième ici, T2 égale un new rectangle de 5, c'est-à-dire que j'aurai 5 rectangles. Pour faire une affectation, regardez, je vais mettre un rectangle comme ça, T3 égale à T2. Mais en fait, si vous faites ce genre d'affectation, il ne s'agit pas d'une copie. Il s'agit d'une copie de référence. C'est-à-dire que les éléments de T2 vont se pointer avec T de 3. D'accord? C'est-à-dire que les T2 et T3 ont la même adresse. Le changement qui va être subi dans les cases de T2 vont être subis dans T de 3. Et je vais vous montrer par la suite. Pour récupérer la longueur d'un tableau, ça sera à travers la méthode length. D'accord? Voilà. Autre chose maintenant, pour y accéder aux indices, on a dit que le tableau il commence par 0. Donc si vous avez
un tableau de rectangle, en fait, puisqu'il s'agit d'une classe, donc vous êtes appelé à utiliser le constructeur de la classe. D'accord? Voilà, donc ici, je peux mettre new rectangle et voilà, je vais mettre, j'appelle le constructeur en initialisant donc ces valeurs. Voilà. Si vous mettez donc une copie de cette façon, donc ça sera une copie de référence, c'est-à-dire que T2 de 4 et T2 de 2 se pointent sur la même adresse. Voilà. Maintenant, autre chose, c'est en fait lorsque l'utilisateur il accède à une chose qui n'existe pas. Par exemple, vous avez ici un tableau d'entiers de 5 entiers. Supposons que je vais écrire T de moins 1. T de moins 1 n'existe pas. Donc, vous aurez quoi? Une exception qui va être générée, ce qui est array index out of bound exception. D'accord? Par exemple, maintenant, si je vais y accéder au cinquième élément. Le cinquième élément, puisqu'on commence par 0, normalement, on doit s'arrêter au quatrième et non pas au cinquième. D'accord? Si je vais y accéder au cinquième, j'aurai donc ici une exception qui va être générée. C'est en fait, c'est le dépassement de capacité. D'accord? Voilà. Passons maintenant, si vous voulez, à une initialisation maintenant de tableau. Pour initialiser un tableau, je peux mettre, si jamais que vous connaissez au départ les éléments de votre tableau, vous pouvez mettre de cette façon, int avec des crochets, vous mettez le nom du tableau égal les accolades, et vous mettez les valeurs qui sont séparées par virgule. D'accord? Et après, vous allez mettre un point virgule. Voilà. De la même façon, si vous avez un tableau qui va comporter donc des objets, d'accord? Un tableau ici, on a deux rectangles qui va comporter donc des objets de type rectangle. Voilà. Autre déclaration d'un tableau, on peut mettre un tableau qui dit anonyme. Lorsque je dis un tableau anonyme, c'est-à-dire que je ne vais pas dire au départ c'est quoi son type. Donc, j'écris pas comme je l'ai fait ici au niveau de la déclaration, int avec des crochets, t. On peut directement dire t égale à new int et directement avec les crochets ici, et je l'initialise avec un ensemble de valeurs. Ici, il s'agit d'une déclaration qu'on l'appelle, s'il n'y a pas d'initialisation explicite, il y a une initialisation par défaut, et ici, donc, dans ce cas, on l'appelle une initialisation implicite. D'accord? Voilà. Donc, la taille du tableau, il faut faire attention, ne change jamais. Mais la même référence peut pointer successivement sur des tableaux de longueur différents. Voilà. Passons maintenant comment parcourir les éléments d'un tableau. Pour parcourir les éléments d'un tableau, il y en a trois possibilités si vous voulez. Les deux possibilités que vous connaissez, donc je peux employer le while ou le do while, c'est la même chose. D'accord? Donc vous aurez besoin d'un compteur i qui va être initialisé à 0 au départ. Et après, vous allez faire l'incrémentation. Et à l'intérieur, vous pouvez donc faire l'exploitation de chaque itération. Il y en a aussi la syntaxe de for, c'est la même chose. Donc, vous avez for i égale à 0, i inférieur à tab.length, point virgule, et après, vous allez faire l'incrémentation. Et vous pouvez à l'intérieur faire un traitement pour chaque itération. Une nouvelle syntaxe maintenant, c'est le for each. Lorsque je dis for each, c'est-à-dire que pour chaque. Comment fonctionne le for each? Voilà. Donc, je vais vous lancer, si vous voulez, le paint. Donc, le for each, supposons que j'en ai, donc ici, t. Je vais mettre int t comme ça, égal, et je vais mettre un accolade, et je vais mettre des valeurs 15, 17, 16, 2, etc. Je suppose que j'en ai ces valeurs-là. Maintenant, si j'aimerais bien afficher le contenu de ceci, on peut faire, regardez cette chose-là. Je vais mettre for, et j'ouvre donc les parenthèses. C'est quoi le type? Juste, j'ai oublié ici donc les crochets. Voilà. Donc,
J'ai oublié ici de mettre donc les crochets. Voilà. Je vais essayer de corriger ceci. Voilà. Voilà, donc je suppose que j'en ai ce tableau-là d'entier. Maintenant, comment je vais écrire le for each? Donc en fait, puisqu'il s'agit d'un entier, donc je vais mettre int x, deux points, et je vais écrire t. T c'est quoi? C'est le tableau. Et après, je peux mettre ici une syntaxe, system.out.println, et je peux afficher à chaque fois la valeur de x. Vous voyez? Voilà. Donc, comment ça fonctionne? En fait, chaque élément ici de t, il va être stocké dans x. On prend chaque élément et on le stocke dans x. Vous voyez? Et après, qu'est-ce que je vais faire? J'entre. Donc, c'est la première étape. Voilà. Je prends donc l'élément. Ici, il va exécuter après donc l'instruction. Et après cette instruction, je vais recommencer. Donc, je reviens à la boucle for. Je prends un deuxième élément de t, je le x, j'affiche, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la fin du tableau. Donc, le for each, donc, il fait le parcours des éléments de manière aveugle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'itération réellement. D'accord? Donc, il va prendre à chaque fois un élément du tableau, il le stocke dans une variable qui est x, et il fait donc l'opération à l'intérieur de la boucle, et après il reprend un deuxième élément, il le stocke dans x, etc., jusqu'à atteindre la fin du tableau. C'est ça en fait le for each. D'accord? Voilà. Donc, je passe à NetBeans maintenant, si vous voulez. On peut créer ici donc un projet que je vais l'appeler séance 4. Voilà. Donc, dans cette séance 4, je vais commencer par des petites choses à faire. Donc, je vais dire manipulation. Tableau. Voilà. Donc, j'ai créé ici une classe qui s'appelle manipulation tableau. Donc, pour manipuler un tableau, donc je vais écrire directement le programme principal. Static void main. Donc, string args. Voilà. La première chose, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut commencer par déclarer déclaration d'un tableau. Donc, je commence par la déclaration de tableau, par exemple, d'entier. Je vais dire int t. Voilà, comme ça, t. Voilà, ça c'est une déclaration. Après, vous avez une autre phase qui est la construction du tableau. Construction d'un tableau, par exemple, je vais dire de 5 entiers. Donc, lorsque je dis construction d'un tableau de 5 entiers, donc je vais mettre t égale, j'appelle le constructeur new int, je mets combien. Voilà. Je mets combien d'éléments j'aurai besoin. Voilà. J'ai créé donc ici la construction de mon tableau de 5 entiers. On peut faire donc ces deux opérations-là dans la même ligne en faisant comme ça, int t, comme ça, égale new int de 5. Sans, voilà, sans écrire deux lignes. Je peux les mettre dans une seule ligne. J'avance. Donc, maintenant, je vais alimenter mon tableau. Donc, je vais commencer par l'indice 0. Voilà, donc je
Je vais mettre une deuxième valeur dans T de 3 par exemple, et je vais dire C est égal à 12. Voilà. Supposons que je ne vais pas mettre rien dans T1, T4 et voilà, T1 et T de 2 et T de 4. Donc T de 4, je vais donc les mettre en commentaire. T de 1, T de 2 et T de 4 sont absents. Donc je ne l'ai pas mis. Donc lorsque je n'affecte rien à ces cases-là, donc par défaut, ils auront la valeur 0. D'accord? Donc par défaut, si vous ne faites pas l'affectation des cases T1 et T2 et T2, 4, vous aurez par défaut les valeurs 0 pour ces trois cases. D'accord? Regardez maintenant, je vais afficher le contenu de mon tableau. Donc je vais mettre parcours version E. Donc je vais utiliser la boucle classique int i égale à 0, i inférieur à t.length. Voilà, il est en train d'écrire avec moi. Et plus. Donc pour afficher, donc je vais utiliser system.out.println et j'écris donc t de i. Voilà. Une deuxième version maintenant, c'est le parcours en utilisant une deuxième version de while. Voilà. Pour utiliser donc la version de while, et avant donc d'utiliser while, il faut mettre le compteur i qui va être initialisé. Donc je vais mettre i égale à 0. I inférieur à quoi? Inférieur à t point length. Voilà. Après, je vais rajouter ici donc les accolades. Je vais afficher donc la même chose que au niveau de for. Voilà. Et après, je dois incrémenter mon compteur. I plus. Voilà. Une troisième version. Voilà. Parcours. Version 3. Pour la version 3, je vais utiliser le for each. D'accord? Le for each, donc je vais mettre for int, par exemple x, comme je l'ai fait tout à l'heure, et je crie t. Voilà. Donc ici, vous n'avez pas besoin d'utiliser un compteur. D'accord? Voilà. Donc j'écris ça, je l'ai déjà copié, donc CTRL V. Voilà. Donc l'affichage. Voilà, je vais essayer donc d'afficher ce que je viens de l'écrire avec les trois boucles, d'accord? Voilà, j'exécute. J'attends un petit peu. Voilà, le running. Oups, j'en ai un problème. Donc ici, on a dit 5. C'est quoi l'erreur? Donc, on a mis strictement ici. Pourquoi il a affiché une erreur? Donc, je vais exécuter et voir par la suite c'est quoi l'erreur. Donc, je clique ici, il m'a dit... Ah, j'ai écrit T2I, hein. C'est ça l'erreur. C'est X, hein. C'est pas T2I. Voilà. Exécuter. Voilà. Donc, il a fait l'affichage, regardez. Donc, voilà. Donc, mes 5 éléments, j'en ai 15, 0, 0, 12 et 0. Donc, les valeurs, les éléments qui n'ont pas été assignés,
D'accord? Ils vont prendre une valeur par défaut qui est égale à 0. Vous voyez? Donc, le premier parcours, il m'a donné ceci. Voilà le deuxième parcours. Et voilà le for each. Il m'a donné le même résultat. D'accord? Voilà. Ça au niveau de l'affichage. Je passe maintenant accès à un indice interdit. Si je vais écrire maintenant t, par exemple, je vais lui dire t de 5 égale à 17. Regardez, syntaxiquement, ça fonctionne. Mais lorsque je vais faire l'exécution, regardez, il va me générer une exception. C'est quoi l'exception? C'est array index out of bound exception. Vous voyez? Donc l'exception va être générée pour vous dire que vous avez dépassé la capacité de votre tableau. Donc ça, c'est interdit de le faire. Bien. Maintenant, on a vu donc ici un remplissage qui est comment? Manuel. D'accord? Supposons que vous voulez faire un remplissage en utilisant une boucle. D'accord? Donc je peux importer java.util.scanner. Voilà. Parce qu'on a dit que scanner, elle vous permet de introduire des valeurs. Monsieur, Oui, oui. Vous avez des questions? monsieur الميكرو apparemment مقصوص راه مانيش نسمع في حتى شيء. Voilà. D'accord, Aziz. Donc, je vais donc vous récapituler qu'est-ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, pour déclarer un tableau, on écrit int t avec donc des crochets. D'accord? Pour construire un tableau, voilà. Donc, vous allez mettre ici donc t égale à new int de 5, c'est-à-dire que je vais construire un tableau de 5 éléments. D'accord? Mais, ou je peux aussi faire quoi? Regardez. Je peux déclarer et ensuite construire dans la même ligne. Pour alimenter maintenant donc notre tableau, je peux directement y accéder à chaque indice et lui affecter une valeur. Voilà. Donc ici, dans notre cas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affecté les valeurs 0 et pour l'indice 3 et pour T1 et T2 et T2, je n'ai pas affecté ou assigné, si vous voulez, des valeurs. Donc, vous aurez quoi? Vous avez une valeur qui va être par défaut 0. D'accord? Mais pour l'affichage maintenant, ou le parcours, si vous voulez, du contenu du tableau. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Donc, voilà, c'est la syntaxe, je pense que vous la connaissez. Donc, for int i égale à 0, puisque je vais commencer mon tableau à partir de 0. Voilà, et après, donc vous avez quoi? Vous avez strictement inférieur à t.length. Pourquoi je fais donc strictement? Parce que je ne peux pas atteindre le cinquième. On doit s'arrêter au niveau du quatrième. Puisqu'un tableau il commence par 0, donc on doit s'arrêter à n-1. C'est évident. Voilà. Le deuxième parcours, en utilisant un while, donc en fait, vous allez éclater donc le compteur. Vous allez l'initialiser avant le while et après vous allez faire une opération d'incrémentation après l'instruction que vous allez la faire au niveau de la boucle. Une troisième version du parcours, c'est en fait c'est le for each. Lorsque je dis for each, c'est-à-dire que c'est un parcours qui est dit aveugle. D'accord? C'est-à-dire que je ne connais pas préalablement, donc quand je vais m'arrêter. Donc à chaque fois, je vais prendre, comme je viens de vous l'expliquer, donc il va prendre chaque élément. Par exemple, au départ, il va prendre 15. Il va le stocker dans X
et il va l'afficher. Donc, il va afficher 15. Après, il prend le deuxième qui va être 17, il le stocke dans X, et après, je vais afficher 17. Et ainsi de suite. Il va prendre 16, il le stocke dans X et il affiche le 16. Après, il va prendre 2, il le stocke dans X et affiche le 2. Et lorsqu'il va retourner, il va trouver qu'il a atteint la fin du tableau. Dans ce cas, il va s'arrêter. Donc, le for each, en fait, c'est un parcours qui est aveugle. Donc, il parcourt le tableau de façon complète, c'est-à-dire que vous allez commencer dès le début jusqu'à la fin, et vous n'avez pas besoin donc d'un compteur pour faire l'incrémentation. L'incrémentation, elle se fait systématiquement. D'accord? Voilà. Passons maintenant à autre chose qui ici, c'est, on a dit, l'accès à un indice qui est donc interdit. Donc, lorsque vous écrivez T de 5, en fait, vous aurez une erreur. Regardez, donc si je vais faire l'exécution, voilà. Il m'a affiché Array index out of bound exception. Voilà. Array index out of bound exception. Pour vous dire que vous n'êtes pas autorisé à utiliser l'indice 5. Voilà. Ben, je reviens à NetBeans l'année. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais rajouter autre chose. Donc, on a fait l'initialisation et tout. J'ai rajouté ici scanner. Pourquoi? Pour alimenter mon tableau en utilisant un clavier et non pas une initialisation du contenu. Donc, alimentation depuis le clavier. Donc, pour l'alimentation depuis le clavier, donc je vais utiliser, si vous voulez, la première. Voilà, première boucle. Et à chaque fois, je peux demander, voilà, donc je vais changer de compteur hein, parce que j'en ai le i déjà qui a été utilisé. Je vais mettre j par exemple. Voilà, ici ça sera j. Et je vais afficher à chaque fois, montrez-moi la valeur, je ne sais pas. Hein. Voilà, donc je peux mettre ici t comme ça. Plus, je peux mettre j plus 1 pour avoir un tableau pas avec l'indice 0 au départ. On va lui afficher l'utilisateur t de 1. Comme quoi. Voilà, de cette façon-là. Et après, donc je vais récupérer pour chaque élément. Donc je vais dire clavier. Il est appelé quoi? Ah, j'ai pas écrit l'objet, donc je vais créer l'objet clavier. Parce que j'ai cru que le clavier. Scanner, non. Clavier égale à new scanner. Voilà. Donc le clavier ici, on va l'utiliser pour récupérer les valeurs à partir du clavier. Voilà. Vous voyez? Donc à chaque fois, il va récupérer la valeur. On peut, si vous voulez, donc refaire l'affichage. Je peux utiliser la version 3. Voilà. Juste, je vais enlever l'instruction qui génère l'erreur, celle-là. J'exécute. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé l'élément. Donc, je vais mettre, voilà, je vais donner d'autres valeurs. 123, 134, voilà, voilà, voilà. Voilà les valeurs que je viens de les écrire. Vous voyez? Donc, vous pouvez utiliser le clavier pour introduire vos valeurs. D'accord? Voilà, donc, ça au niveau de l'alimentation.
Je reviens donc au cours. Donc, les lignes de commande. En fait, ici, supposons que vous voulez récupérer ligne de commande. Voilà, donc je vais vous donner un exemple. C'est quoi ligne de commande? C'est-à-dire que vous allez injecter des arguments qui vont être passés au niveau de la configuration de votre projet. De cette façon, vous allez injecter des arguments. Je vais dire par exemple programmation orientée objet Java 2022 par exemple. Voilà. Si je vais mettre donc ces arguments-là, regardez, pour les récupérer, je peux utiliser un for each par exemple, pour afficher donc le contenu. Donc, qu'est-ce que je vais écrire dans ce for each? Donc, les arguments sont stockés ici, dans un tableau de string. Voilà, donc je vais mettre args. Puisqu'on a dit string, donc je vais récupérer chaque élément et l'afficher. Vous voyez? Donc ici, donc, string x, donc je vais prendre chaque argument, le stocker dans x et après j'affiche son contenu. Donc je vais essayer d'exécuter ceci. Je vais mettre les autres en commentaire pour observer qu'est-ce que j'ai obtenu comme... Voilà, je suppose que c'est bon. Voilà, j'exécute pour voir qu'est-ce que... Non, c'est pas ça. On exécute de cette façon. On clique sur exécuter le projet pour avoir donc le résultat. Voilà. Vous voyez, il a récupéré donc les arguments en utilisant le for each. Voilà, donc programmation orientée objet Java 2022. Ce sont les arguments que je l'ai injectés à la configuration de mon projet. Voilà. Voilà, ce sont ça les arguments que je viens de les injecter. Voilà. Supposons que je n'ai aucun argument et je vais faire l'exécution. Regardez, qu'est-ce qu'il va se passer. Il n'a rien affiché. Vous voyez, il n'affiche rien parce que je n'ai aucun argument. Vous voyez, je passe. Passons maintenant au tableau à plusieurs dimensions. Un tableau à plusieurs dimensions, je viens vous l'expliquer déjà dès le départ. Donc un tableau, c'est-à-dire un tableau de tableaux. Donc ici, vous mettez deux crochets, vous donnez un nom. Au niveau de la construction, vous pouvez spécifier donc la première valeur pour dire un tableau de 5 tableaux d'entiers. C'est-à-dire que ici, T de 4, il comporte donc la première case. La première, si vous voulez, donc la première case qui est ici. Donc, lorsque vous mettez 5, c'est-à-dire que vous avez 5 cases. Et dans les éléments de chaque case, vous ne connaissez pas la taille de chaque tableau qui va être dans chaque case. D'accord? Mais par contre, lorsque vous écrivez new int 5 4, c'est-à-dire que vous avez un tableau qui comporte 5 tableaux de 4 entiers. D'accord? Voilà. Donc, vous savez que pour chaque case, vous aurez 4 entiers. C'est-à-dire, vous parlez d'une parfaite matrice. Ici, on parle de matrice. D'accord? Voilà. Donc, pour y accéder aux éléments, donc lorsque vous mettez T de 4, il va vous dire c'est 5. Et lorsque vous mettez T de 4 de 0, il va vous dire, par exemple, c'est 10. D'accord? Voilà. Pour l'initialisation donc d'un tableau de tableau, donc vous mettez ici int avec deux crochets, T, et vous mettez donc ici de double accolade. La première accolade, donc, qui est ouverte ici et fermée ici, et il y a une séparation par virgule ici pour vous dire que vous avez ici une case, ici une deuxième case. Donc la taille du tableau, T, c'est en fait 2, parce que vous avez 2, 1 et 2. Passons maintenant à la première case. La première case, elle va comporter ceci, c'est-à-dire T de 0. T de 0 comporte combien d'éléments?
1, 2, 3 et 4. Voilà, vous avez 4. La deuxième, vous avez 1, 2, 3. Donc, c'est 3. Donc, T de 1, c'est égal à 3. La même chose pour la déclaration d'un tableau anonyme. Donc, c'est une déclaration, on a dit, implicite. Donc, je vous conseille de ne pas utiliser ce genre de déclaration, hein. Voilà. Autre, maintenant, méthode prédéfinie. Puisque nous sommes en 2022, bientôt c'est 2023, il n'y a pas donc trop de code à développer. Donc, il y en a des fonctions qui sont prédéfinies, que vous pouvez les utiliser directement. Il y en a une méthode, par exemple, pour chercher dans un tableau, donc, euh, qui est une recherche, si vous voulez, dichotomique. Donc, vous pouvez utiliser binary search. En fait, cette recherche, lorsque vous avez un tableau qui est déjà trié. D'accord? Copy, donc, elle permet de faire quoi? De copier donc un tableau, donc en spécifiant la longueur, la position de départ, si vous voulez, et la position de fin. Vous pouvez faire aussi la comparaison de deux tableaux en utilisant Econos. Vous pouvez faire le remplissage, par exemple, d'une valeur d'un tableau dans un tableau. Vous pouvez l'injecter directement. Vous pouvez faire aussi le tri de tableaux sans développer donc une méthode qui permet de faire le tri. Il y en a aussi une méthode qui permet de vous afficher carrément le tableau qui est la méthode toString. D'accord? Donc toString, elle peut vous permettre d'afficher le tableau. Passons maintenant euh, à des recommandations. Donc ici, si vous avez un tableau qui comporte ces valeurs-là, si je vais l'afficher directement, je vais écrire directement system.out.println. En fait, il va vous donner l'adresse. Vous voyez, ici, vous avez l'adresse. Regardez la deuxième. Donc ici, si vous mettez ici int i 2.t, c'est-à-dire il va prendre chaque élément et le stocker dans i, et après je vais l'afficher, etc. Donc il va vous donner le contenu de votre tableau, qui sont séparés par des espaces, les éléments. Mais si on a une méthode qui appartient donc à la bibliothèque java.util qui est la classe arrays, je peux l'utiliser directement. Arrays.toString, je donne t, voilà, vous aurez donc une représentation de cette façon. Il va vous donner donc les éléments qui vont être séparés par virgule et qui sont délimités entre des crochets. Pour la matrice, c'est pas la matrice, pour les tableaux des tableaux, regardez, si vous écrivez T, en fait, qu'est-ce qu'il va vous afficher? Il va vous afficher l'adresse. Mais lorsque vous utilisez arrays maintenant, toString, comme celle d'un tableau simple, donc vous aurez les deux adresses des éléments. Parce qu'ici, nous avons un tableau qui comporte deux tableaux. Donc vous aurez l'adresse du premier tableau qui comporte 2012, 2013, 2014, 2015. Et l'adresse de la deuxième, c'est 2000, 2004, 2008. Vous voyez? Pour l'affichage d'un tableau de tableau, il y en a une autre méthode qui s'appelle arrays.deep2string de T. Voilà, il va vous afficher donc le contenu de cette façon-là. Il est bien présenté. La méthode deep2string, elle est bien faite, donc vous pouvez directement l'utiliser pour éviter d'écrire plein de codes, hein, qui sont inutiles. Voilà. Pour les types énumérés, on a parlé de ça, donc je vais passer directement à un exercice d'application. Le voilà. Cet exercice, il consiste donc à écrire un programme Java qui permet de manipuler un tableau et qui comporte les classes suivantes. Donc nous avons une première classe qui s'appelle mon tableau. Voilà, donc je vais lancer directement ici une classe Java que je vais l'appeler mon tableau. Voilà. Il vous a dit que cette classe comporte donc un tableau qui est de 5 réels. Voilà, donc je vais dire donc ici float tab note. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon attribut.
il vous a dit donc, et un constructeur par défaut pour initialiser le tableau de notes avec la taille de 5. Voilà, donc ici nous avons un constructeur par défaut. Donc c'est moi qui va définir mon constructeur par défaut. Voilà. Et qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire tab note égale new float et je donne 5. Voilà, c'est tout simplement. Donc ici c'est déclaration. Et ici c'est quoi? C'est construction. Voilà. Passons maintenant aux méthodes. Vous avez void tab qui permet de demander à l'utilisateur les notes et les enregistrer. D'accord. Donc ici, public, void, remplir tab. Voilà, donc je vais remplir le tableau. Donc il vous a dit donc que vous allez utiliser scanner pour faire le remplissage. Donc je vais mettre scanner clavier égale à new scanner system. Et bien évidemment la classe, il faut l'importer. Donc il faut faire une importation. Voilà. Donc pour remplir donc mon tableau, donc je peux utiliser une boucle int i égale à 0, i inférieur, donc j'écris la même chose que ceci, point length i plus plus, voilà. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je peux, si vous voulez, puisque on l'a fait déjà, voilà, voilà, je l'ai fait déjà tout à l'heure, donc je vais faire du copier-coller. Voilà, donc ici je vais mettre i, c'est-à-dire je vais demander à chaque fois et je vais stocker. Voilà. Voilà. Je stocke donc chaque valeur. Next, ce sera float. Voilà. Donc, j'ai fait le remplissage. Le remplissage du tableau, donc, il va être stocké dans tab de notes, puisque c'est une quoi, comme quoi une variable globale. Afficher tab. Pour l'affichage donc du tableau de notes, on va utiliser obligatoirement le for each, il vous a dit. Donc, public, void, affiche tab. Voilà. Pour l'affichage du tableau, donc il vous a dit for each. Donc je peux utiliser for float, x ou n ou note si vous voulez, le point, et je donne le nom du tableau. Donc syst.out.println et je peux afficher les notes. Vous voyez? Donc j'affiche les notes qui existent dans mon tableau. Je vais utiliser notre version d'affichage. Je vais l'appeler tab 2. Mais tab 2 ici, je vais utiliser erase. Comment je vais faire? Puisque nous avons déjà une méthode prédéfinie qui permet d'afficher mon tableau. Donc j'écris erase comme ça. Voilà, il va me donner donc la possibilité d'y accéder aux différentes méthodes. La méthode que j'aurai besoin, donc ici, voilà, c'est erase to string et je lui donne, voilà, donc mon tab note. Il va s'en charger de l'afficher. Voilà. Je reviens à l'énoncé. Maintenant, void rechercher tab float x qui permet de chercher une note x et d'afficher le message
je mets ça, j'ai trouvé ou je n'ai pas trouvé. Donc c'est très simple. Donc, public void rechercher tab. Donc j'écris ici float x. Voilà. Rechercher, hein, c'est ça. Voilà. Donc, pour chercher donc un élément, puisque on a dit nous avons une fonction prédéfinie qui permet de chercher. Si vous voulez passer par la recherche classique, donc c'est très simple. Donc vous pouvez donc parcourir le tableau dès le début jusqu'à la fin. Voilà. Int i égale 0. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser un while. Trouve booléen. Trouve. Vous allez dire égal à false au départ. Par défaut, c'est false, mais vous pouvez l'écrire. Voilà. Après, vous pouvez mettre while. Le while, donc je vais mettre t de i. Bon, je peux l'initialiser à true, ça sera mieux. Je suppose que t de i, et j'initialise mon compteur i égale 0. Donc, tant que t de i différent de x, comme ça, et inférieur à tab .9, voilà, j'incrémente plus, là, j'incrémente le i. If, j'ai pas besoin de trouve, hein. Je peux la mettre à l'intérieur comme je peux, voilà, je peux la garder comme ça parce qu'il s'agit d'une recherche séquentielle, celle-là. Une fois que j'incrémente, voilà, j'essaie d'incrémenter. En fait, il faut inverser, hein. Donc, ça et l'autre. La première doit être vérifiée avant l'autre. Donc, if maintenant quoi? If i est double égal à quoi? Puisque je suis en train de faire l'incrémentation. Si j'atteins tab sans length, donc ici, شو نجم نستعملوا في دراسة الواي الفور؟ oui, vous pouvez utiliser le for, oui. Vous pouvez utiliser while. Ça, c'est en fait, c'est une recherche séquentielle, d'accord? On peut mettre recherche dichotomique. On peut subdiviser le tableau en deux parties et chercher. Donc, il y en a plusieurs solutions, hein. Mais, donc ici, si le i est double égal tab note.length, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, il a atteint la fin du tableau et il ne l'a pas trouvé, d'accord? Donc, je peux directement afficher system. Else, je vais dire, et je l'ai trouvé. Voilà. Ça, c'est la première version. Je vous donne la version la plus simple. Donc, public void. Version 2. La version 2, c'est la plus simple en utilisant les fonctions prédéfinies. Puisque nous avons dans le cours binary search, voilà, in binary search, voilà,
Donc, je peux l'utiliser. Donc, ici, je peux mettre int p égale arrays.binary search. Voilà. Je lui donne le tableau et l'élément, il va le chercher tout seul. Donc, if p elle est plus grande que 0, la valeur qui va être renvoyée. Donc, je vais dire, donc, je l'ai trouvé. Else, tout simplement, je vais dire que je ne l'ai pas trouvé. Donc, avec la version de Binary Search, c'est plus simple. Voilà. Autre chose, qu'est-ce qu'il a dit? On veut chercher maintenant le min et le max. Pour le min et max, en fait, c'est aussi très simple. Public min void min. Donc, pour chercher le min, donc on peut dire, voilà, float min par exemple, égale, je lui donne donc la première case, qui est de 0. Après, je parcours avec le for, int i égale 1. Je commence pas par 0, je commence par 1. I inférieur à tab note.length i plus plus. Voilà. Et après, donc, je teste if le min est plus grand que tab note de i. Donc, je vais changer le minimum par la nouvelle valeur de tab de i. Voilà. Et à la fin, je vais afficher system.out.println le minimum et deux points, virgule, et j'affiche 1000 plus 1000. Voilà. Pour le maximum, je ne vais pas faire la même chose, mais je vais essayer d'utiliser autre chose. Donc ici, max, voilà. Pour le maximum, je vais la même chose, dire la même chose ici, max. Je suppose que c'est la première case. Pour la boucle et tout ici, donc en fait, je vais changer. Regardez. Je vais enlever la condition. Je vais écrire max égale. Il y a une fonction qui s'appelle math.max. Vous voyez que je peux l'utiliser. Je lui donne deux valeurs. Il va me renvoyer c'est qui le max. Virgule max. Voilà. Vous voyez? Donc je lui donne ici la case du tableau et le maximum. Et à chaque fois, il va la changer jusqu'à arriver à la fin. Voilà. Donc le math, c'est fondamental. Si vous utilisez dans des opérations mathématiques, vous pouvez l'utiliser. Math, elle appartient à la bibliothèque java.lang, qui est une bibliothèque par défaut. Donc vous n'êtes pas appelé à faire une importation. Ici, donc c'est max. Mais je passe, il vous a dit la moyenne. Voilà. Maintenant la moyenne, comment je vais faire? Donc je vais essayer d'utiliser le min pour calculer la moyenne. La moyenne, donc la première chose, il faut calculer la somme. D'accord? La somme des éléments. 100 plus égale tab de i, voilà, comme ça. Il faut initialiser la somme à 0. Par défaut, c'est 0.
Voilà, donc ici l'incrément, donc c'est pas la peine de mettre les accolades. Et à la fin, je vais dire donc float mod égale somme divisé par tab. Voilà. Mais ici, il faut commencer par 0. Voilà. Je calcule ici la moyenne. Voilà, la moyenne et voilà. Moyenne. Voilà. Autre chose maintenant, c'est le tri. Il vous a dit tri. Pour faire le tri, c'est très simple. Puisque nous avons une méthode prédéfinie qui vous permet de faire le tri, donc on peut l'utiliser. Directement, je vais l'utiliser. Arrays.sort. Arrays.sort. Voilà. Je lui donne le tableau. Il va le trier. Voilà. Il va s'en charger de faire le tri. Donc j'ai fini. Il vous dit maintenant écrire le code de la classe test. La classe qui va me permettre de tester cette classe, mon tableau. Donc pour tester, il faut écrire le programme principal. Donc je vais ici l'écrire ici. Voilà. La première chose, donc, c'est de construire l'objet de mon tableau. Donc je vais l'appeler T, par exemple, égale new, mon tableau. Voilà. Après, je vais mettre T.remplir tab. T.affiche. Je vais utiliser la deuxième. T.min. T.max. T.moyenne. T.affiche. Je vais utiliser la deuxième. Je vais lui donner une valeur, par exemple 15, pour voir est-ce qu'elle est là ou non. T.tri. Et après le tri, je vais l'afficher pour voir est-ce qu'il m'a donné des choses qui sont correctes ou non. Voilà, j'exécute. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a demandé les éléments. Je vais lui dire 18, 3, 15, 1 ou 2. Je vais lui dire 10. Voilà. Donc, nous avons 18, 3, 15, 2 et 10. Le minimum, c'est 2. Maximum, c'est 18. La moyenne, c'est 2,6. Je l'ai trouvé, puisque j'ai mis 15. Il l'a trouvé, c'est bon. Le tri, et voilà, nous avons notre tableau qui est trié. Donc, j'ai fait le travail convenablement. Voilà. Vous avez les solutions dans le cours. Le voilà. Donc, vous pouvez cliquer pour récupérer donc, le code. Voilà, grosso modo, les tableaux. On n'a pas fait donc, à ce niveau-là, donc, un tableau de tableaux. Ça sera pour la prochaine séance. D'accord? Voilà.